6 sur les lois de la médisance. Alors nous avons vu hier la notion de ce qu'on appelle avak la shonara, c'est-à-dire la poussière, ce qui est un semblant de la shonara qui est pourtant quand même interdit d'après les sages. Alors on a dit comme ça qu'on n'a pas le droit de louer quelqu'un, sachant qu'il y a une chance parmi ceux qui sont dans la salle que l'un d'entre eux puisse parler du mal sur cette personne-là. Alors vous allez me dire, oui, mais on va jamais parler, on veut dire du bien, etc. On ne peut pas savoir. Effectivement, c'est dans le cas où, par exemple, on sait que dans la salle, il y a des gens qui sont mourzakim, on les connaît, qui parlent souvent de façon négative sur les uns et les autres, et voire même dans la salle, il y a des gens qui n'aiment pas cette personne-là. Donc évidemment, éviter de faire trop d'éloges sur quelqu'un comme ça, parce que ça peut entraîner par la suite un langage qui est justement la shonara, des autres, bien entendu, pas de vous, mais vous, ça s'appelle quand même, vous avez entraîné, vous avez provoqué, donc c'est ce qu'on appelle avak, la poussière de la shonara. C'est pourquoi on a l'interdiction de faire des éloges, donc de quelqu'un devant un public, sachant qu'il y a une possibilité que derrière tout ça, évidemment, ça puisse évidemment provoquer, même blesser dans l'amitié des uns et des autres, parce qu'après il y en a certains qui vont parler, qui vont dire du mal. Et ainsi, il est donc interdit de faire des louanges sur, par exemple, quelqu'un, un businessman, quelqu'un qui travaille devant ses concurrents, même si ce ne sont pas ses ennemis, sont ses concurrents, parce qu'il peut y avoir évidemment, dans un tel contexte, des paroles qui peuvent être mal interprétées, ou en tout cas de façon négative. De façon générale, on n'a pas à multiplier les louanges les éloges auprès de quelqu'un, parce que parfois il est possible que évidemment ça va réveiller d'un certain sens des comportements négatifs de ceux qui sont tout autour, de ceux qui entendent, et donc on a entraîné dans un certain sens ce qui va être plus tard la shonara vraiment. On avait parlé de cette force qui est le shalom. La Shemot, dans le Shemot, c'est écrit comme ça à propos justement du beau-père de Moshe Rabbeinu qui était Yitro. Là-bas c'est écrit Vaishalu Ish Lereu les Shalom. Chacun ont demandé le Shalom, comment allez-vous, etc., etc. Donc on voit ici l'importance à propos de Moshe vis-à-vis de son beau-père, de raconter évidemment tous les miracles, mais au départ c'était au niveau du Shalom. Autre chose qui est important, c'est que dans toute mitzvot que, que malheureusement un mécréant fait dans ce monde-ci, Hachem, il va le payer, mais il va le payer dans ce monde-ci, sauf une seule chose il ne le payera pas, c'est le Shalom. Vaya Maaseh Tzedaka Shalom. Alors ça, c'est seulement pour les tzadikim, parce que là-bas c'est écrit dans Ishaïa, En Shalom Amar Elohel Areshaim. Ainsi a dit Dieu, il n'y aura pas de shalom vis-à-vis des mécréants. Donc c'est le seul salaire que le rachat, le mécréant, n'aura pas dans ce monde-ci. Tout le salaire qu'il a fait de ses mitzvot, il aura dans ce monde-ci, sauf le shalom. Autre chose nous dit, grand est le shalom, c'est que dans tous les voyages et pérégrinations qu'a fait Israël dans le livre Bamidbar, c'est écrit Vaïsou, Verhanou, ils ont voyagé, ils se sont arrêtés, ils ont voyagé, tout ça c'est au pluriel. Nos sages nous disent que c'est au pluriel. Pourquoi? Parce que les voyages et les arrêts se sont faits souvent par il y avait eu des disputes entre les uns et les autres, etc. Le seul endroit où on voit, c'est au singulier, c'est dans Shemot, c'est écrit Vaïchan, Sham, Israël, Negedar, et Israël, c'est au singulier. Israël, de façon singulière, est arrivé à voyager, il s'est arrêté devant la montagne, c'est au moment du don de la Torah. Là-bas, évidemment, le Vaikra Rabbah nous dit que chaque fois que Israël se trouve évidemment dans le shalom, alors la Shechina, la présence divine, est avec elle. On voit ici dans Devarim aussi, dans Devarim c'est écrit comme ça, Vaï Yishurun Meler Bitasev. Voici Yishurun le roi Bitasev, lorsqu'il rassemble. Qu'est-ce que ça veut dire, il rassemble? Quand est-ce qu'il va devenir roi et la Shechina et la présence divine existent dans Israël? C'est lorsque tout le monde est devenu une seule et même unité. Et ça, ça a permis d'apporter le shalom. Dans le Pirkei Avot, on a dit comme ça, Al Shlosha
Dvarim, Ma'olam, Omed, sur 3 choses, le monde y tient. Al-Adin, sur la justice. Al-Emet, sur la vérité. Et la dernière, Al-Hashalom, sur la paix. Ça, c'est ce qui est écrit dans Zecharia. Zecharia, là-bas, c'est écrit comme ça. Emet Mishpat, Shalom, Shavtu Besharechem. La vérité et la justice ont été jugées dans vos portes. Et plus que ça, mais c'est qu'au moment où il y a le shalom parmi la créature, alors là-bas c'est raconté comme quoi les fruits se multiplient, l'abondance, etc. C'est écrit là-bas, qui zera shalom, ha gefen titen poria, qui zera, car la semence du shalom qui est dans le peuple, et ben c'est ce qui va donner l'abondance au niveau des fruits, etc. Et c'est ce que David Améler dans les Teilim, Kouf Mem Zayin, Hashem Gevulecha Shalom, et Hashem, pardon, Gevulecha Shalom, et je vous mettrai comme limite ce qu'on appelle le Shalom, c'est-à-dire c'est ça l'essentiel parmi toutes les choses. Tout de suite la tefila. Le cours est dédié à la mémoire de Rav Saadia Benayon. ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך להלכו וחנון שתזכנו היום בכל יום, לשמור בי ולשוננו ולשון הרע, וייחוד בקבלתם, ונזהר מלדבר על איש יחידי, וכל שכן מלדבר על כלל ישראל או על חלק מהם, וכל שכן מלהתרעם על מילותיו של הקדוש ברוך הוא, ונזהר מלדבר על דברי שקר, חנופה לצלנו מחלוקת כעס, גאווה, הונאת דברים, הלבנת פנים, וכל דברים האסורים, וזכנו שלא ידבר כי אם דבר הצריך לענייני גופנו ונפשנו, ושיהיו כל מעשינו ודיבורנו לשם שמיים, ובזכות קבלת שמירת הלשון נסלק את כל פרנויות ומחלות קשות והמגפה הנורא. אמן.